Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va continuer le haul de Action avec les matériaux artistiques. C'est parti, on y va. Vous avez peut-être vu la vidéo précédente qui était donc le haul d'Action avec tous les matériaux artistiques que j'ai pu acheter dernièrement, ainsi que un test de pastel à l'huile aquarellable et une palette d'aquarelle métallique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous mets un lien juste au-dessus. Et on va continuer aujourd'hui avec la marque Decotime qu'on trouve à Action qui est sur les feutres à alcool, l'encre à alcool et les feutres aquarellables. Déjà, il faut que je vous dise une chose, c'est que l'avantage de la marque Decotime pour ce qui est des feutres à alcool et des feutres aquarellables, c'est qu'ils sont dans des boîtes, dans des compartiments qui se rangent. Je vous montre. Voilà, ça fait des boîtes comme ça. Donc les formats vont varier selon les arrivages et les modèles, mais en général vous avez voilà, des boîtes comme ça avec des trous d'un côté, voilà, et des petits crans de l'autre. Ce qui fait que vous pouvez les clipser ensemble. Voilà. Alors c'est pas clipsable, disons indéfini, hein, si je fais ça, ça se décolle, mais ça permet de pouvoir les poser comme ceci, et du coup vous mettez ça sur votre bureau comme ça. Ce qui vous permet de voir bien toutes vos couleurs, de savoir laquelle vous avez besoin. Et en plus, c'est vrai qu'un avantage, c'est que les feutres, c'est quand même bien de les stocker à plat, parce que quand vous les stockez droit, l'encre a tendance à couler vers la pointe. Alors, quand on a un feutre avec un seul point, enfin avec une seule pointe, c'est pas un problème, on les met comme ça et la pointe, on la met vers le haut. Mais là, il y a deux pointes. Ce qui fait que l'encre va aller dans d'un des côtés, ce qui va permettre de faire un côté qui va être beaucoup plus saturé et aussi va certainement sécher aussi beaucoup plus vite, ce qui fera que vous aurez moins de couleurs. Le mieux, c'est de les stocker comme ça. Moi, d'ailleurs, j'avais mis ça dans une grosse boîte en plastique et que je mettais à plat sur les autres feutres à colle que j'avais. Mais c'est vrai que ce système-là, vous avez vraiment tout facilement rangeable. En plus, c'est une section par feutre, donc même si vous en prenez un, il n'y a pas tout qui tombe. Et ça, c'est assez rare. Il faut reconnaître que c'est vachement bien. J'ai même mon conjoint qui a envie que j'en rachète juste pour récupérer les boîtes et moi je récupérerai les feutres. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment ingénieux qu'ils aient pensé à ça. Et encore une fois, les feutres à alcool sont à 3,99 €. Donc pour 3,49 € avoir une boîte et 12 feutres, c'est vraiment bien. Maintenant la question c'est de savoir si ils sont de bonne qualité ou pas. Alors c'est parti, on se lance. Déjà, on va voir ce qu'elles rendent au niveau de la pigmentation et au niveau de ses pointes. Je trouve que les deux pointes se ressemblent beaucoup parce qu'on a vraiment deux embouts. Donc, on nous dit un brush et une fine. Ce qui est vrai, la fine est vraiment fine et le brush est un peu plus épais. Maintenant, quand on est habitué au feutre à alcool, on est habitué à avoir vraiment un gros morceau et une pointe fine. Or là, c'est pas le cas. Il y a vraiment pas du tout de choses un petit peu rectangulaires avec une ligne bien droite. Ce n'est pas dérangeant, mais c'est important de savoir si justement on a besoin de cette partie-là, vous ne l'aurez pas. Donc déjà, on installe les feutres. Je teste déjà sur mon calepin qui a un papier un peu épais et donc plus classique avec les Pro Markers et aussi avec les Twin Markers justement pour voir comment les deux réagissent. Donc là, vous pouvez voir que ça boit beaucoup, qu'on voit quand même quelques traces quand je le mets avec mon feutre à alcool Pro Marker. Donc j'essaie de passer plusieurs fois pour qu'on puisse voir quand il y a peu ou quand il y a beaucoup de passages. Donc là je fais que la moitié pour voir si ça fait une grosse trace, une auréole ou autre. Vous voyez, avec la bande on peut vraiment avoir une bande beaucoup plus lisse et beaucoup plus uniforme tout de suite et prendre beaucoup moins de temps que quand on le fait avec le petit feutre, avec le petit embout. Et on a pas mal de nuances si on le désire. Je passe au Twin Marker et donc pareil, je commence avec la petite pointe et on va faire des allers-retours comme pour l'autre. Alors là, j'ai choisi une couleur un petit peu plus foncée que ce que je pensais. Donc il faudra que j'essaye après avec une teinte un peu plus claire. Donc là, je vais essayer de passer un peu moins, puis là, un peu plus. Ah, pour l'instant, ça rend plutôt bien, ça se fluidifie pas mal, on n'a pas trop de traces, voire même un peu moins que celle du Pro Marker. On va voir si ça fait une auréole ou pas. On va essayer le brush pour voir la largeur que je peux avoir max. Ouais, il y a quand même une différence, mais il y a aussi une différence avec le brush. On voit bien que les deux ont une utilité. J'essaye avec un feutre un petit peu plus proche
twin marker que celui que j'avais pris pour le tria pour avoir une couleur à peu près plus approchante pour que ce soit plus cohérent au niveau des essais. Mais écoutez, ça a l'air pas mal. J'essaye maintenant sur un papier layout. Donc j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est un papier qui permet de ne pas boire le feutre à alcool. Et j'essaye avec un Copic, qui est un type de feutre à alcool plus de marque japonaise. En tout cas, moi je l'avais eu dans un festival de Japanimation. Là, vous voyez, ça prend un petit peu de temps à s'assombrir parce que c'est une couleur très très pastel et avec la lumière, forcément, on voit pas beaucoup. Mais voilà, on peut avoir vraiment plein d'épaisseurs différentes et c'est pareil, on peut avoir différentes intensités selon si on met plusieurs couches ou pas. Mais ça reste assez uniforme, ça, c'est vrai que ça se floute assez bien pour pas avoir de traces de feutre. Donc là, on va essayer avec une couleur approchante avec les twin markers. Donc pareil, j'essaie de faire un rectangle du coup avec le brush. Un où je mets un petit peu plus de couches, ça se floute bien, etc. Et j'essaie de faire des pointes plus larges, des pointes plus fines pour qu'on puisse voir les différentes épaisseurs qu'on peut avoir. Voilà, alors ça rend plutôt bien. On se rend compte qu'avec le twin marker, je peux avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Et donc ça, c'est cool. Par contre, j'ai pas quelque chose d'aussi large. Mais bon, après, voilà, ça se rattrape, on le voit bien. Maintenant, quand on regarde la qualité au niveau de la pigmentation, sincèrement, la pigmentation est là. Alors, il y en a des plus ou moins pastels, parce que j'ai testé du coup des bleus pastels, des verts pastels. La pigmentation est là. Après, il faut faire attention, c'est que là, ils sont peut-être neufs, et donc c'est peut-être aussi ça qui fait que. Mais justement, ils ont tendance des fois à relâcher un petit peu beaucoup d'alcool, ce qui fait qu'on peut avoir une auréole qui apparaît. Ça, c'est pas forcément super top, donc ça à faire attention et à prendre en compte dans l'utilisation de ces feutres. Mais je trouve encore une fois que la pigmentation est là et que le rendu est là. On se rend même compte en fait quand les couleurs sont un peu pastel que quand ça sèche, elles deviennent un peu plus sombres et donc du coup on voit bien la couleur visible et en fait comme l'alcool s'évapore, le pigment apparaît plus et il y a moins la brillance du côté humide de l'alcool qu'il y a au départ. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, au moins, on est sûr d'avoir une vraie couleur. Mais c'est bien du coup de tester pour voir les couleurs qu'on veut avant de les mettre là où on veut vraiment pour être sûr de ne pas se retrouver avec une couleur trop sombre. Mais le degré est vraiment léger entre le début et la fin. Ça permet juste d'être un peu plus visible. Donc, bon, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Maintenant qu'on a testé, on va dire, un petit peu la matière, je vais essayer ça sur un petit dessin, une petite illustration florale pour voir ce que ça peut rendre et je vais essayer de le mixer avec d'autres marques, donc avec des Tria, avec des Pro Markers et des Copic, tout simplement pour voir si tout se mélange bien entre eux. Ceux que j'ai se mélangent bien entre eux, donc on va voir si eux peuvent s'insérer dans toute cette grande famille des feutres à alcool. Alors, déjà, on va préparer tout et je vais mettre donc du violet pour les fleurs et donc du vert pour le feuillage. Donc je vais utiliser des Copic et des Tria pour le violet étant donné que j'ai pas du tout pris de couleur autre que du vert et du marron à action. Donc je commence par faire des ronds tout simplement pour créer une forme générale de mes fleurs. On va rajouter des détails par la suite. Là c'est vraiment important, c'est juste de les placer. Je vais faire un énorme bouquet de fleurs, donc je fais plein de ronds violets. Et je prends bien entendu une couleur pastel pour tout simplement faire en sorte que ce ne soit pas gênant par la suite pour pouvoir rajouter des détails. Maintenant, on va s'attaquer aux tiges et donc au feuillage. Donc je vais mettre un peu de vert sombre et un peu de vert beaucoup plus clair, un peu jaune. Et je vais les mélanger ensemble pour voir si les couleurs se mélangent. Car c'est vraiment une chose qu'on utilise en général avec les feutres à alcool, c'est qu'on peut mélanger les couleurs pour avoir des dégradés, pour avoir pas mal de nuances. Et du coup, là, ça a l'air plutôt pas mal, ça réagit pas mal. Bon, il y a quelques traits qui apparaissent quand même, donc il faut faire attention. Mais c'est déjà un bon résultat pour l'instant. Je rajoute quelques traits un peu plus froids, donc plus bleutés à l'arrière pour amener un peu de profondeur dans mes tiges. Maintenant, je rajoute quelques détails sur les feuilles, sur les fleurs, pardon. Et donc je fais plein de petites lignes, alors plus ou moins claires. Je commence avec du sombre et je repasse avec du clair, car comme ça a de l'alcool à l'intérieur, ça permet de rebouger le pigment et donc de pouvoir mélanger et renouer les nuances entre elles.
Comme vous pouvez le voir, je rajoute aussi du rouge, du rose pour amener tout simplement un éventail de couleurs et donc un peu plus de diversité. Donc là c'est le rose et pareil pour rééclaircir ou pour reflouter, il vaut mieux utiliser la couleur claire que la couleur sombre. Ça va permettre vraiment de tout bien homogénéiser. Je rajoute aussi du bleu et donc là j'en ai avec les twin markers, donc j'en profite pour justement essayer de voir si tout réagit bien ensemble, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Je remets un peu de violet pour réunifier encore un petit peu les rouges et aussi les bleus. Et on va passer au jaune. Le jaune c'est vraiment une couleur qui sert à amener de la lumière très aisément. Alors faut faire attention parce que le jaune et le violet sont des complémentaires, donc ça peut aussi griser et rendre ça un peu plus marron. Mais écoutez, là en l'utilisant, ça a l'air plutôt pas mal au niveau du résultat. Ça a amené une petite touche lumineuse et jaune. L'alcool a fait que le violet s'est bien écarté, en tout cas le pigment violet. Donc vraiment, je suis assez contente. Et là, j'avais essuyé mon feutre pour justement faire en sorte de le nettoyer. Parce qu'il faut bien penser à ne pas tacher ses feutres quand on mélange les couleurs. Le rendu est un peu brillant. Donc je pense que c'est dû au feutre à alcool des twin markers. Parce que je ne me rappelle pas avoir eu ça avant. Mais du coup, quand je pose ma main dessus, regardez, hop, ça colle. C'est rigolo. Après avoir essayé, franchement, je trouve que ça rend bien. Alors effectivement, par contre, on a la jauge d'alcool qui des fois charge un petit peu, ce qui fait qu'on va avoir des auréoles qui apparaissent et du coup l'encre, la couleur qui va se décaler, puisque l'alcool va pousser ces pigments-là. Mais en fait, là, moi, je m'en suis servi justement comme un avantage pour pouvoir remettre des touches de clair par la suite, pour ramener des nuances, pour remélanger. Il faut juste savoir ce détail-là pour pouvoir s'en servir par la suite. J'ai testé les feutres à alcool sur un papier layout parce que c'est sur ce genre de papier qu'il faut utiliser les pro marqueurs, les tria, enfin les feutres à alcool en règle générale, parce que justement c'est un papier qui va pas boire, ou en tout cas très peu boire, l'encre à alcool, et du coup vous pourrez mélanger bien vos couleurs entre elles et surtout vous allez moins gaspiller d'encre, parce que si vous utilisez sur un papier classique ou sur des papiers un petit peu épais comme des calepins qu'on trouve chez Action, ça va marcher, la question se pose pas, mais vous pourrez déjà moins avoir l'effet de flouté qu'on a avec les feutres à alcool, et aussi vous allez vous retrouver avec un feutre qui va pas durer longtemps. Mais ce sera pas de sa faute, ce sera parce que vous n'avez pas utilisé le bon support, parce que ça pompe énormément d'encre, ce genre de papier, et surtout encore plus quand on utilise des feutres à alcool. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter du papier layette, parce que je sais que ça coûte cher, vous pouvez utiliser tout simplement du papier calque. Quand on était à l'école, nous c'est ce qu'on utilisait beaucoup pour s'entraîner, parce que ça coûte beaucoup moins cher, on en trouve beaucoup plus facilement. Mais sincèrement, le papier layette, vous en trouvez partout dans les magasins de loisirs créatifs. Pas encore chez Action, mais il me semble que c'est en préparation. Donc regardez quand même régulièrement ces actions, et dès que ça arrivera, de toute façon je vous montrerai ça, mais il me semble que c'est en préparation. Mon avis pour les feutres à alcool, c'est que vous pouvez y aller sans hésitation. C'est vraiment de très bons feutres à alcool qui sont très peu chers et qui en plus ont un système de rangement, et ça c'est cool. Alors c'est pas un système de rangement transportable, c'est un système de rangement pour votre bureau, mais je continue à dire que c'est super pratique parce que c'est pas quelque chose qu'on a, encore moins avec ce prix là. Il y a 2-3 petites choses à apprendre sur l'utilisation de ces feutres là qui sont un petit peu différents que sur d'autres, mais sincèrement c'est juste un coup de main à prendre, et moi je vais m'acheter toute la collection parce que je suis vraiment étonnée du résultat de ces feutres. Et maintenant on va passer aux autres feutres qui sont les feutres aquarellables. Donc les feutres aquarellables, c'est la même chose, c'est la même marque, c'est Decotime, et c'est à peu près le même modèle, sauf que là les aqua markers sont blancs, alors que les feutres à alcool, donc les twin markers, sont noirs. C'est un moyen de s'en souvenir quand vous avez les deux, par exemple, vous avez les noirs et les blancs, vous savez que ceux-là c'est avec de l'eau, ceux-là c'est avec de l'alcool. Alors, ceux que je trouve généralement en aqua marker sont en bande et moins en rectangle. J'en ai déjà vu, donc je sais que ça existe, mais ça va vraiment dépendre des arrivages. Là pour l'instant il n'y en a plus avec des rectangles, donc j'ai même pas pu vous montrer en fait en photo. Mais voilà, donc pour l'instant c'est plus des bandes, et ils ont le même système avec les petits crochets de ce côté là
et les petits trous de l'autre, ce qui permet voilà, de pas acheter toutes les collections de couleurs et de les empiler, et comme ça vous avez tout. Et en plus comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper, en plus si vous faites comme ça et vous faites comme ça, il n'y aura pas la même quantité de feutres alignés et vous êtes sûr de vous y retrouver et de moins vous tromper, même si bon, la couleur du bouchon va déjà aider. Je ne l'ai pas fait pour les deux autres parce que ça faisait beaucoup de feutres et du coup je pense que je ferai plutôt une vidéo par case et je vous ferai tout le swatch des couleurs. Mais en tout cas pour celui-ci, j'ai fait le swatch de toutes les couleurs pour voir si elles sont toutes bien différentes et bien pigmentées. Pour ces feutres-là, comme ce sont des feutres aquarellables, je les ai utilisés sur ce calepin-là qui est un papier un petit peu plus épais, il doit être entre les 150 et 180 grammes. Je ne sais pas parce qu'ils ne l'ont pas noté bien malheureusement. Donc on va déjà ouvrir la boîte et on va commencer les swatchs. Donc je vais commencer par le rouge, la teinte Scarlet. Je fais un petit rectangle et puis je vais faire tous les petits rectangles d'abord. Donc là c'est le Terrastone et je ferai après un test à l'eau. Là c'est le orange, le fluor orange. On passe au Deep Saffron, donc je pense que c'est par rapport au jaune safran. Puis au Lemon Yellow, donc le jaune citron. Le Pastel Green, que je trouve qui ressemble plus à un jaune qu'à un vert. Le Bright Apple Green, qui lui est un beau vert pomme effectivement. Le Weed Green, donc oui on pourrait dire qu'effectivement ça... Et là c'est le Warm Green. Donc oui effectivement à la première d'avant c'est vrai que ça faisait très vert d'herbe et... Franchement, il y a des belles nuances. Bon, les oranges sont quand même assez proches en fait quand on regarde de plus près. On pourrait même en enlever une, voire même deux. Enfin, franchement, les nuances sont peut-être un peu proches. Et pareil avec ces deux jaunes-là qui font très en fait jaune d'œuf. Mais bon, on va déjà tester avec la dilution et l'eau. Donc, on commence d'abord par mettre pas mal d'eau dans le feutre. Et après, on va décaler la couleur pour avoir récupéré le pigment qui est dans cette partie-là de la feuille. Là, au premier abord, franchement, la couleur réagit bien, ça se floute, les couleurs sont bien pigmentées, contrairement, encore une fois, au pastel à l'huile qu'on a testé la semaine dernière. Et puis bah là, on commence à voir les nuances apparaître, les oranges ne sont pas forcément tous de la même manière. Et pareil pour les jaunes, donc ça c'est vraiment chouette. Bon, alors le jaune là, on voit pas grand-chose, hein. Celui-là est plutôt bien, mais c'est vrai que les couleurs un peu plus claires, du coup, on les voit moins en nuances. Ma conclusion par rapport au swatch que j'ai fait des feutres aquarellables, donc ceci. Je trouve que le résultat est vraiment pas mal. J'avais peur au départ, en voyant les couleurs, qu'elles allaient être trop identiques. Ce qui est le cas quand on les pose. Au départ, il y a des oranges qui se ressemblent beaucoup, il y a des verts qui se ressemblent beaucoup. Mais quand on les remouille et que donc on les réactive avec de l'eau, et bien en fait on se rend compte que c'est pas forcément les mêmes oranges, que c'est pas la même nuance. Alors je trouve quand même que ces deux jaunes qui sont là et les deux oranges qui sont là se ressemblent un petit peu trop et c'est un poil dommage parce que du coup ça fait quand même du coup deux feutres qui se ressemblent un peu trop à mon goût. Mais encore une fois, pour une boîte plus 10 feutres aquarellables, une boîte 3,49 €. Bon effectivement il y en a deux qui se ressemblent beaucoup, deux jaunes qui se ressemblent et deux oranges qui se ressemblent beaucoup, mais sincèrement encore une fois pour le prix ça reste totalement acceptable et il faut juste le savoir. Mais franchement moi je trouve que c'est plutôt bon. Au niveau de la consistance et de la pigmentation, elle est bonne aussi. On voit vraiment bien que ça bave bien comme il faut, qu'il y a de la couleur qui ressort, contrairement au pastel à l'huile. Mais voilà, là franchement j'ai rien à dire là-dessus. Le jaune très très pâle qui est le pastel green en fait, mais que je trouvais qu'il ressemble plus à un jaune, il est un petit peu trop pastel pour le diluer beaucoup, hein, on le voit vraiment très très peu, mais il est présent quand même, il faut le noter. Et je trouve que c'est une très très belle palette en plus parce qu'on a vraiment un peu de vert et un peu de rouge avec du jaune, ce qui permet déjà de, juste avec une boîte, de pouvoir faire pas mal de nuances. Alors qu'avec les Decotime de feutre à alcool, si vous avez qu'une boîte, vous allez vraiment pouvoir faire qu'un monochrome. Maintenant, bah, en soi, c'est un moyen pour eux de se dire que bah, on va acheter toutes les couleurs pour pouvoir faire autre chose que du monochrome. Donc c'est un moyen marketing pour eux. Maintenant qu'on a fait les swatchs, on va tester ça en pratique sur un dessin. Et je vais donc faire un lisse,
un lys araignée, c'est une fleur que j'aime beaucoup, mais bref, ça, on s'en fiche. Et on va tester ensemble de voir si ça réagit bien entre ensemble les couleurs et voir comment on peut les utiliser. Donc je vais coloriser ce petit croquis que j'ai fait qui est une fleur de lys, un lys araignée précisément, et je vais commencer par mettre les zones de lumière avec le jaune, car on a vu avant que justement il n'était pas très visible et très pigmenté, donc je préfère le mettre en amont, comme de toute façon après sinon le feutre risque de prendre toute la place. Je teste un orange pour faire les petits pistils et je reprends un orange un peu plus sombre pour faire les pétales, en espérant que c'est pas trop sombre. Je laisse le milieu aussi du cœur de la fleur en blanc pour l'instant parce que je vais mettre un feutre un peu plus sombre, mais par la suite. Donc là déjà on finit les pétales orange. Je commence donc avec le cœur rouge et aussi les ombrages au niveau des pétales en rouge. Ça permet de ramener du volume et des ombres à ma fleur. Et je vais passer à la dilution et au floutage avec l'eau. Donc ça réagit plutôt pas mal. Et justement vous voyez, heureusement que j'ai mis le jaune avant parce que ça boit très vite. Vous pouvez aussi essuyer comme je viens de le faire avec un petit torchon ou un petit sopalin. Ça aide vraiment à enlever le surplus de pigment et donc avoir un peu de lumière. Et y aller petit à petit. Donc là j'ai remis un peu de rouge et je redilue un petit peu. Pour amener un petit peu plus d'intensité et de contraste, je vais mettre du vert mais sur le rouge pour amener une nuance marron. Car le rouge et le vert sont des complémentaires et donc vont s'annuler et d'avoir une couleur très sombre, une sorte de marron sombre. Donc là, maintenant que c'est fait, je le dilue avec de l'eau encore une fois pour que tout soit encore une fois bien flouté et que ça soit bien lisse. Et maintenant que c'est fait, je m'occupe de faire les tiges pour relier les pistils. Alors j'ai commencé avec le brush mais c'est pas du tout assez fin, donc je me suis dit que j'allais plutôt partir avec la pointe et c'est bien mieux. Donc l'avantage de la pointe c'est ça, c'est qu'on peut faire des traits assez fins. Et voilà le résultat. Voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Je trouve que ça rend vraiment bien, je suis vraiment contente parce que ça se mélange bien, ça ne fait pas de grosses auréoles sur les côtés comme souvent ça peut arriver des fois avec l'aquarelle en règle générale quand on veut quelque chose de pigmenté, parce que là malgré tout c'est quand même bien intense, hein, donc je suis vraiment contente. Et c'est vrai que le vert et le rouge sont des couleurs complémentaires, donc j'ai pu avoir en plus de ça une couleur bien sombre pour les cœurs, pour l'intérieur et amener un marron pour la tige. Donc c'est pratique, c'est que vraiment avec juste cette boîte là j'ai réalisé ceci. Je n'ai pas utilisé d'autres couleurs que la boîte de feutre aquarellable, donc c'est vraiment bien. Et vraiment je suis vraiment épatée. Je pense, franchement j'utilise plus les encres acryliques et les encres aquarellables que les feutres à alcool, et du coup franchement ça c'est pas je vais certainement les prendre, c'est je vais les prendre parce que c'est vraiment bien pour avoir une petite touche sans avoir à remettre une goutte d'encre et pouvoir avoir quelque chose d'intense tout de suite parce que la pigmentation est là, c'est génial et on a de très belles nuances. Donc je suis vraiment contente de ce résultat. Pour l'instant c'est un sans faute cette vidéo. Maintenant qu'on a fait donc ces deux là, on va passer aux encres à alcool. C'est parti. Donc voilà mes encres à alcool, donc j'en ai un petit paquet, j'en ai au total il me semble 8, c'est ça, j'en ai 8. Sur le paquet il y avait bien marqué qu'en fait il y avait d'autres nuances, qu'il y avait du bleu, qu'il y avait du marron. Attendez, j'ai peut-être encore une boîte en... On voit bien que sur le paquet il y a marqué qu'il y a du rose normalement, il y a du orange normalement, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a même un autre type de rose parce que là c'était plus rouge que j'avais. Mais ceux-là, ils n'étaient pas accessibles. Donc en fait, au total, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au total, normalement, il y a 8 paquets de 2 encres. Je n'ai réussi à en trouver que 4. Donc il m'en manque quand même 4 dans le lot. Donc peut-être que ça arrivera par la suite, je ne sais pas. Encore une fois, comme je vous dis, ça va dépendre des arrivages. Là-dessus, on est un petit peu dépendant de ça. Mais voilà, donc déjà, ça me permet d'avoir quand même pas mal de nuances. Avant de faire les nuances, comme là j'en ai vraiment que 8, je vais quand même essayer de faire un petit swatch. Alors ça va pas être un swatch classique parce que c'est des encres à alcool et qu'il faut souffler, etc.
Je vous mets ça pour voir le résultat. Donc c'est parti, on commence avec le magenta. Alors il est très très rouge pour un magenta. Je vais donc faire le strawberry. Au premier abord il avait l'air à peu près de la même teinte, donc j'ai essayé de l'étaler avec le doigt et on voit bien qu'il est plus rose et donc plus magenta. Je suis passée donc après au fuchsia et il est encore un peu plus rose justement au premier abord. Le violet est super bien violet. Je passe maintenant au Sailing Blue qui est pas vraiment bleu en fait, mais qui est vraiment gris en fait. Et le Gentle Green qui est un sorte du coup de gris verdâtre. Donc j'avoue que ces deux couleurs-là m'ont vraiment étonnée. Je m'attendais pas du tout à ces couleurs-là. Et donc vous voyez, plus je l'étale, plus on voit mieux la nuance. Là, je vais essayer le Tropical Leaf. Donc j'en ai mis un peu trop. Et ouais, franchement, étalé avec le doigt, on voit beaucoup mieux les nuances que quand j'ai soufflé comme ça, vu que j'ai pas dilué avec d'alcool. Et là, je me suis dit que j'allais tester en même temps le mélange des deux encres. Et ça se mélange bien. Les verts sont vraiment magnifiques. J'ai essayé aussi un petit peu de diluer à côté avec de l'alcool. Et ça devient bien pastel. Donc c'est assez pigmenté. Ça, c'est quand il n'y a vraiment pas d'alcool. Alors je me rends compte que les bleus verts en fait ils sont pas du tout bleus, c'est vraiment un gris et un gris un peu vert. Maintenant les couleurs sont intéressantes mais c'est absolument pas ce à quoi je m'attendais. Pour ce qui est des autres couleurs, elles sont très très belles, les verts sont vibrants, le rose, le violet aussi. Franchement c'est des couleurs qui sont très vibrantes comme ça au premier abord. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir tester réellement en action en faisant une encre à alcool classique. Je vais tester à côté avec les encres Pignata pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui rend le mieux ou en tout cas si ça vaut le coup ou pas d'investir dans des Pignata ou si ça vaut plus le coup de prendre ce type de action en fait. Alors, déjà, on va commencer par mettre de l'alcool, puis quelques gouttes pour aider un petit peu à ce qu'elles glissent parce qu'elles avaient l'air vraiment de rester figées la dernière fois pendant les swatchs. Alors là, elles réagissent vachement bien. Bon, la petite tache dorée, c'était de l'encre acrylique. J'ai fait un test qui n'était pas du tout utile, donc on l'enlève et ça règle le problème. Mais voilà, effectivement, ça rend très très bien, il y a de très très belles nuances, mais elle a du mal à bouger sur la plaque de céramique quand il n'y a pas d'alcool d'abord pour la faire glisser. Ce qui fait que ça la dilue pas mal et qu'on obtient pas mal de côté pastel. Et il faut se rendre compte aussi, c'est qu'avec les paillettes, elles restent fixées là où on les pose et elles ne s'étalent pas. Donc on va tester maintenant avec les Pignata. Donc j'ai mis un petit peu d'alcool bien entendu avant, j'ai mis quelques gouttes d'encre à alcool et maintenant je remets beaucoup d'alcool pour vraiment avoir le même effet de dilution. Maintenant je ressouffle et là ça bouge tout seul, c'est super beau, ça amène plein de nuances. Bon, ça s'est un peu mélangé en haut mais bon c'est pas très grave, on a vu le résultat et vous voyez ça bouge bien et plus on souffle, plus on peut avoir des effets un peu granulés en haut. Je vais quand même amener un peu un côté pastel en bas pour essayer de voir au niveau des nuances. Et maintenant on compare. Donc là c'est vrai qu'on a de très très belles nuances sur le Action qu'on va pas avoir, ou en tout cas pas le même type de nuances qu'avec les Pignata. Donc il y a vraiment deux types de nuances différentes. Mais par contre vous voyez c'est quand même beaucoup plus pastel alors que j'ai vraiment fait en sorte de diluer autant. Et voilà, vraiment Pignata ça va être beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus saturé. Après cet essai, je me rends compte que ça rend très très bien. Alors, ça amène beaucoup plus de nuances en douceur que sur les Pignata. Les Pignata, c'est vrai que c'est très intense. Donc en fait, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors qu'avec ces couleurs-là de chez Action, il faut mettre beaucoup plus de dose si on veut quelque chose d'intense. Alors que voilà, avec Pignata, on en met une goutte et c'est tout de suite extrêmement vif. Alors qu'avec Action, il va falloir un peu plus de gouttes pour que ça soit plus vif. Parce que ça reste plus pastel. Après ça c'est vraiment pareil, un ajustement, encore une fois au niveau du prix, c'est moins pigmenté, mais bon, j'ai envie de dire pour le prix de 1 euro, vous en avez 2 et plus de quantité que le Pignata, alors que le Pignata va coûter beaucoup plus cher. Donc encore une fois, niveau rapport qualité-prix, quantité-prix, ça va. La chose qui va par contre me déranger et qui va faire que quand je les utiliserai, je ferai très attention, c'est les paillettes. Je trouve personnellement que c'est une fausse bonne idée.
C'est-à-dire que mettre des paillettes, c'est génial. J'adore les paillettes. Hein. Les paillettes, c'est la vie. J'en mets tout le temps sur ma tronche. Hein. Voilà, j'ai l'habitude. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui regardent mes vidéos. J'adore ça. Mais là, en fait, elles sont beaucoup trop grosses. Ce qui fait qu'en fait, elles restent en masse là où on pose la goutte. Et elles ne s'étendent pas. Ou alors, il faudrait vraiment faire quelque chose de très très aqueux. Enfin, en tout cas, très liquide avec l'alcool. Et déjà, ça fait un gâchis d'alcool qui est monumental vu le prix de l'alcool. Et en plus de ça, ça fera toujours quelque chose de très pastel. Donc bon, moi là, comme ça tout de suite, les paillettes, je les trouve trop grosses. Je pense qu'il aurait vraiment fallu mettre plus des nacres qui auraient donné des effets un peu pailletés mais beaucoup moins épais. Après, les paillettes grosses comme il y a là et les nacres, ça n'est pas le même coût. Donc forcément, s'ils ont mis celle-là, c'est aussi un coût moindre que les autres. Mais du coup, bah, moi, je vais faire en sorte de les laisser stocker bien à plat et de prendre que le dessus pour éviter d'avoir trop de paillettes qui vont faire des masses. Parce que bah, du coup, ça sèche moins vite, ça fait des agglomérations. Et en plus, bah, même si elles restent fixées, hein, si on repasse le doigt, voilà, c'est pas forcément très élégant. Ou alors, il faut vraiment faire en sorte de choisir comment on veut les placer. Et c'est un coup de main. Donc mon avis est un petit peu plus partagé parce que c'est plus pastel, c'est moins pigmenté, les paillettes gênent. Mais encore une fois, quand on voit le résultat, ça reste quand même très très beau. Hein. Là c'est la partie piñata et là c'est la partie action. Vous voyez bien que là c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus pastel. Et là la partie rose en fait elle est plus pigmentée parce qu'il y a de la piñata qui est arrivée puisque c'était pas encore sec. Donc normalement c'est vraiment plus ce genre de nuance là qu'on va avoir. Et ça c'est beaucoup plus piñata. Donc je trouve que les deux se valent. Enfin, je trouve que les deux ont leur qualité et leurs défauts. Piñata va être très pigmenté, donc il va falloir en mettre très peu si on veut quelque chose de pastel. Ou il va falloir diluer beaucoup. Alors qu'avec la marque de Action, il va falloir en mettre beaucoup pour de la pigmentation. Et vous pouvez en mettre qu'un petit peu pour du pastel, mais vous allez avoir des nuances. Voilà, donc je trouve qu'elles sont bonnes pour le prix. Je trouve que ça vaut le coup. Il faut juste faire attention aux paillettes à mon goût. Alors que j'aime ça, hein. Donc c'est vraiment pas parce qu'il y a des paillettes. Pour tester les encres à alcool, j'utilise une plaque de céramique ou en tout cas une plaque de carrelage. C'est des pièces qui vont servir. En fait, les plaques de céramique, les plaques de carrelage émaillées, c'est très pratique parce que comme ça a un revêtement très très lisse, et bien c'est imperméable, c'est lisse et donc l'encre à alcool va pouvoir glisser dessus, bien se déposer, faire des réactions et ne pas avoir d'absorption par le papier, par la matière. Et ça c'est cool. À faire attention par contre à ne pas trop aller sur les côtés parce que si ce n'est pas émaillé sur les côtés, ce qui est souvent le cas, ça boit. Mais en dehors de ça, ça va. On parlera par la suite d'autres supports pour les encres à alcool parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant en fait. Mais voilà, à retenir le plus important, imperméable, lisse. Après, à partir de là, vous pouvez aller n'importe où une fois que c'est imperméable et lisse. Cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous aiguiller un petit peu sur les produits de chez Action. En tout cas, moi, c'est vraiment des découvertes que je voulais faire depuis longtemps et je suis vraiment épatée parce que c'est vrai qu'on a toujours un a priori quand on parle des marques à petit prix. On a souvent un peu honte ou de dire qu'on va à Action parce que c'est pas cher, en tout cas quand on est dans le milieu professionnel. Mais sincèrement, là, je suis vraiment épatée, c'est vraiment de la bonne qualité. Et comparé aux marques que moi j'ai pu acheter, hein, que ça soit Faber-Castell, que ça soit Van Gogh, que ça soit Raphaël Sennelier, je trouve que ces produits-là, en tout cas, valent le coup d'être achetés. Un petit peu moins les encres à alcool, mais ça, après, si vous faites bien attention, voilà. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Mais je trouve, encore une fois, que même pour les professionnels, c'est des bons produits. Et pour débuter, encore plus, parce que du coup, la qualité est là. Parce que si vous prenez des produits de trop mauvaise qualité pour débuter, vous n'arriverez pas à trouver les bons mouvements, les bonnes techniques. Et du coup, quand vous allez passer à des nouveaux produits, vous vous retrouverez comme à la case départ. Donc là, c'est chouette parce que vous pouvez prendre quelque chose de pas très cher, de ne pas avoir peur d'abîmer vos produits puisque ce n'est pas cher, et de pouvoir tester et expérimenter. Cette vidéo est véritablement terminée. J'espère qu'elle vous aura
plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez encore et toujours commenter, me dire les produits que vous voulez que je teste, par exemple les marques que vous aimeriez avoir des informations ou un autre sujet de vidéo. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Je fais attention à essayer de répondre à tous les commentaires. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez m'aider en me faisant un petit don sur Tipeee ou en commandant une illustration, un print ou une commande sur mesure. Et vous pouvez aussi participer à des ateliers artistiques. Donc je fais des cours de dessin à Château-Thierry et à Clé-Souilly, mais je fais aussi des cours à domicile. Vous pouvez demander à toute une équipe, tout un groupe d'amis, et moi je viendrai vous faire le cours. Plus il y a de monde, plus le prix est dégressif, forcément. Et vous pouvez aussi demander un cours en visio. Donc je suis là, donc n'hésitez pas, je suis ouverte à tout ça. Donc contactez-moi et puis on voit ça tous ensemble. Merci en tout cas à tous ceux qui m'aident, qui me soutiennent, qui me commandent des choses. Merci vraiment, ça m'aide vraiment beaucoup à me motiver et à continuer à vous montrer toujours plein de choses et de nouvelles choses. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Bye!